Bonjour à tous, bonjour à chacun et bienvenue dans les clés de la liturgie sur RCF Hauts-de-France. Nous continuons notre série consacrée à la compréhension de la messe et nous touchons au but. 36e épisode des clés de la liturgie aujourd'hui. Et nous entrons dans la dernière partie de la messe, ce que l'on appelle les rites de conclusion. Et en particulier aujourd'hui, le rite de bénédiction. À mes côtés en studio, le père Charles-Marie Rigueil, comme chaque semaine. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. Alors à la fin de la messe, on voit le prêtre qui donne ce qu'on appelle la bénédiction finale. Comment cela se déroule-t-il et quelles sont les paroles que l'on prononce à ce moment-là ? Alors c'est à ce moment-là qu'on reconnaît qu'on passe dans la dernière partie de la messe. Quand on coupe la messe en 4 parties, on dit que la 4e partie, c'est à ce moment-là. Ça commence, c'est facile, on repère, le Seigneur soit avec vous. C'est facile, il y en a 4 dans la messe, le Seigneur soit avec vous. Là, c'est le 4e et dernier encouragement et qui nous réveille et qui nous dit tiens, on est entré dans une autre partie et ça demande une réponse de l'Assemblée que l'Assemblée connaît bien en général puisqu'on dit toujours, on répond toujours. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit, exactement. Et là, on commence la dernière partie de la messe et quand je demande aux enfants, quelle est la partie la plus courte? Et ils me disent systématiquement, et ils ont raison, c'est la dernière, parce qu'elle dure objectivement 2 minutes. Ce qui peut la rallonger, ce sont les annonces. Mais en réalité, la bénédiction, l'envoi, tout ça, ça se fait en 2 minutes grand maximum. Mais c'est pas tout à fait le cas. Et j'aime bien poser cette question parce que justement, cet envoi, cette dernière partie, elle ne clôture pas tout à fait la messe puisqu'elle l'envoie en mission. Et donc en fait, la dernière partie de la messe, c'est presque la mission. Et donc c'est la partie la plus longue, parce que c'est celle qui va durer jusqu'à la messe suivante en fait. Et on envoie, et vous verrez que les dernières paroles, c'est cette bénédiction et ensuite cet envoi qui nous pousse à aller au bout, à l'extérieur. Les catholiques ne sont pas faits pour rester dans l'église, on dit pas rester, on dit allez. Partez. Et on considère que cette petite partie, justement, c'est une partie de la messe. On considère que c'est une partie de la messe, effectivement. C'est en quelque sorte un 4e chapitre et qui a, il est très très court, mais il a beaucoup d'importance. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est là on a cette fameuse bénédiction. La bénédiction, on en a régulièrement dans la vie. On peut en avoir pour plein de choses, pour des fiançailles, pour un appartement, pour des moyens de transport. Justement, quel est le sens d'une bénédiction, mon père ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le sens d'une bénédiction dans la liturgie ? Oui, on peut retourner à l'étymologie quelques instants. Benedicere, dire du bien, dire le bien, c'est l'action même de Dieu. Dieu bénit. Dieu est celui qui bénit. Voilà. Et c'est une bénédiction qui tourne, qui est circulaire, parce que lorsque Dieu bénit, nous ne pouvons faire autre chose que le bénir lui aussi. Béni soit Dieu, on le dit régulièrement. Dieu dit le bien. Vous voyez, et donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est l'acte même de Dieu dès les premières pages de la Genèse, à la fin de la création. Vous voyez, une fois qu'on a le Dieu le Père a fini la création, il dit, vu que cela était bon, puis il les bénit, il bénit l'homme et il dit, voyez, soyez féconds, multipliez-vous, etc., etc. Cette parole de bénédiction, elle est vraiment la parole du Père par excellence. Et d'ailleurs dans l'Évangile, si vous cherchez, le Père dit très 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 peu de mots. Les seules paroles que le Père dit, ce sont des paroles de bénédiction pour son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Voilà. Et cette parole que le Père dit pour le baptême de Jésus ou qu'il dit au moment de la transfiguration, à la fin de la messe, le Seigneur le dit pour nous, le dit sur nous. Le prêtre prend la parole et au nom de Dieu, il donne cette bénédiction. Alors évidemment, c'est souvent la bénédiction avec le signe de la croix, mais on peut entendre intérieurement ce que le Père dit, savoir « Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour », et cette bénédiction elle est pour tous. Vous voyez, parfois on discutait la fois précédente, qui communie, quand est-ce qu'on communie, etc. Il faut être baptisé, il faut avoir fait sa première communion, il faut se sentir prêt, etc. Pour la bénédiction, là c'est tous azimuts, tous ceux qui sont présents. Et si par chance quelqu'un est rentré dans l'église à la fin de la messe pour visiter, exactement, il reçoit la bénédiction au même titre que les autres. Cette bénédiction, c'est une bénédiction qui dit ce que le Seigneur veut pour nous, à savoir le bien. Est-ce que c'est pas, alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un peu la superstition d'appeler une sorte de protection sur nous ? Qu'est-ce qu'on peut entendre de tout ça ?
Alors, on le considère pas comme une superstition parce que ça n'a rien de magique. C'est véritablement ce que Dieu souhaite dire à l'homme, et qu'il s'agit pas de prendre Dieu en otage et de le mettre dans un cadre, et on dirait pas que Dieu veut le bien que de ceux qui ont été bénis et veut pas le bien des autres. En revanche, il y a quelque chose de cette parole liturgique qui dit Dieu veut ton bien, Dieu veut le bien pour toi et il veut que toi tu rendes le bien. Vous voyez ? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe par le signe de la croix à ce moment-là. On trace sur nous le signe de la croix, on l'avait fait déjà au début de la célébration, on le refait à la fin de la célébration, et on dit, alors souvent on le fait par habitude, machinalement, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, et ce fameux au nom, il y a quelque chose de Dieu qui se dit dans le nom. Alors on va pas faire toute une réflexion sur ce que signifie le nom dans le monde biblique, mais en réalité le nom c'est pas simplement un titre qu'on donne, justement c'est pas un titre. Le nom c'est la personne même de Dieu. Et donc quand on bénit, quand le prêtre bénit, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc pour les Hébreux d'ailleurs c'est extrêmement important. D'ailleurs le nom de Dieu ne se prononce pas. Parce que le nom de Dieu, l'être même, en fait. C'est Dieu, exactement. C'est Dieu en tant qu'il est Dieu, c'est son être profond. Romano Guardini disait, le nom de Dieu, c'est l'image de son essence. Alors ça peut être un peu compliqué, mais ça veut dire, oui, c'est son être profond. C'est vraiment Dieu qui est présent. Et donc quand on donne cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, signe que l'on peut faire régulièrement, hein, mais là il y a quelque chose de très solennel dans la liturgie, eh bien on a cette assurance que c'est la personne même de Dieu qui nous donne, qui nous témoigne de cet amour dont on a besoin pour ensuite être envoyé. Et c'est pour ça aussi qu'elle vient à ce moment-là. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Elle est placée à un endroit particulier pour conclure la célébration de l'Eucharistie, de la messe, mais aussi pour envoyer après. Hein. C'est ce qu'on verra dans un épisode après. Hein. Exactement. Elle récapitule en quelque sorte. Il y a eu un long chemin qui s'est fait depuis le premier signe de croix du début de la célébration, même avant le chant d'entrée, la procession, etc. Depuis que l'Église s'est mise en marche avec la procession, eh bien, avant qu'elle ne se remette en marche dans l'autre sens pour aller vers le monde, et d'ailleurs le prêtre va ouvrir la marche et normalement il sort en procession suivi par tous les fidèles, eh bien, on demande au Seigneur de venir dire, comme on pourrait dire, un dernier mot. Et ce dernier mot, avant qu'il nous laisse prendre la main, ce dernier mot, c'est un mot de bénédiction. C'est ce que le Seigneur souhaite pour nous. Un tout petit point liturgique pour les auditeurs qui seraient un peu plus curieux. Lorsque l'évêque préside, on change la formule. Alors on peut la déployer, exactement. L'évêque est celui qui va dire, alors comme l'ouverture, la conclusion par un évêque peut se faire un petit peu différemment, mais toujours, vous verrez, sur le rapport au nom. L'évêque dit que le nom du Seigneur soit béni. Et l'assemblée répond, maintenant et toujours. Et puis il poursuit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Et l'assemblée répond, qui a fait le ciel et la terre. Et vous voyez que le nom de Dieu revient dans les deux phrases que l'évêque dit, que le nom du Seigneur soit béni, notre secours est dans le nom du Seigneur. Donc c'est une manière de déployer cette présence de Dieu, ce nom de Dieu, qu'on est appelé à utiliser à bon escient, parce qu'on va le porter ensuite, la présence de Dieu. Alors c'est étonnant parce qu'on voit bien que dans la culture, quand il y a des jurons qui sortent, souvent on a le nom de Dieu qui sort à ce moment-là. Justement parce que c'est tellement important que les gens, pour choquer, ont pris l'habitude parfois, de jurer avec ce nom. Ouais. D'ailleurs, ça s'est transformé au fur et à mesure des siècles, même dans les bandes dessinées. C'est parfois plus que les onomatopées, mais c'est toujours quelque chose avec le nom de Dieu. Et mieux apprendre à nos enfants à dire nom de Zeus. Exactement, vaut mieux dire autre chose. Comme dans Retour vers le futur. Exactement, mais c'est la transformation de ça, parce que ceux qui ont inventé ces jurons avaient conscience qu'il y avait quelque chose de choquant de dire ça. C'était fait pour choquer. Aujourd'hui, on l'est plus. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs. Eh bien, merci en tout cas, mon père, pour ces précisions sur ce rituel de la bénédiction qui vient clôturer la messe. Et dans le prochain épisode, on va s'attarder sur ce qui suit juste après, c'est-à-dire l'envoi des fidèles. Exactement.